Ce soir, nous voulons intervenir. Il m'a été donné comme thème Pâques, justice et jugement de Dieu. C'est vrai que nous sommes en train de... C'est la semaine pascale. Et nous allons aussi apporter notre pierre. Et nous continuons sur les pas de ceux qui m'ont précédé. Alors, nous allons lire deux textes. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. Et nous lirons aussi le chapitre 15e, Genèse chapitre 15. Nous lirons du 13e au 14e verset. Alors, nous commencerons par le premier verset. Si cela ne vous dérange, nous pouvons nous lever. Comme ça, nous allons lire un seul verset pour donner gloire à la parole de Dieu. Amen. Genèse chapitre 3. Chapitre 3. Genèse 3, versets 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors l'Éternel dit au serpent, puisque toi, tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Amen. Genèse 15, versets 13 à 14. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront en étranger, dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduits en esclavage, et ils quitteront le pays chargé des grandes richesses. Amen. Amen. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Nous pouvons répondre nos places. Amen. Amen. Alors, notre thème est intitulé Pâques. Voilà, Pâques. En fait, c'est quoi la Pâques? Je voudrais être très bref pour ne pas avoir trop de discours. Je sais que vous avez dit des gens avant moi. La Pâques, en fait, c'est une célébration. Quelle célébration de notre marche chrétienne? Car elle nous permet d'entrer et vivre l'œuvre de la croix. Amen. Amina. La Pâque vient d'où? Je sais que la première Pâque, je vais peut-être te mettre un peu d'amplement dans la tête. La Pâque a une origine africaine. La première Pâque s'est passée en Afrique. Je vais te dire pourquoi en Afrique. Pourquoi? Parce que ça s'est passé en Égypte. Nous venons de lire deux textes. Alors, le premier texte où nous lisons, Dieu commence d'abord par faire quoi? Par faire apporter un jugement. Tout commence dans le jardin. Dieu a créé. Il a créé le monde, il a créé le ciel, la terre, il a créé l'homme, et il a vu que il n'était pas bon que l'homme soit seul.
Il y avait des animaux. Il y avait des arbres. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que l'homme soit là. Mais Dieu, très grand stratège qu'il était, il comprend que non. Non, je dois lui trouver une aide semblable. Dieu crée. Il dit non, il endort, nous connaissons tous l'histoire, il endort la femme, il endort l'homme, et de son côté, il tire. Un être qui est appelé femme. Alors quand Adam se lève, c'était la première adoration de la race humaine. Il dit, ah, voici cette fois-ci, celle qui est os de maison et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Alors chaque soir, Dieu venait dans le jardin, il venait rendre visite à ses créatures, l'homme et la femme. Mais malgré que il était tellement, il y avait proximité entre l'homme et la femme et lui, alors il édictera une loi. Il dira non, vous pouvez manger de tout ce qui est dans le jardin, sauf l'arbre qui est au milieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Même chez nous, dans nos maisons, nous avons des enfants. Tu dis à un enfant, non, il ne faut pas toucher au feu. Parce que le jour que tu toucheras au feu, tu vas te brûler. Non, mais comme nous savons que non, il y a toujours une vitesse dans l'eau. Mais à un moment, ils se disent, mais il y avait une loi. Mais malgré qu'il y avait cette loi, ils n'ont pas obéi, ils ont enfreint la loi. Le jour que vous en mangerez, vous allez mourir. Alors là, il parlait, quand il parlait de la mort. De quelle mort il s'agissait? De la mort spirituelle. Et voilà, nous connaissons tous l'histoire. Comme il y avait un être aussi appelé serpent. Le serpent vient, il essaie un peu de porter un stratagème. Il dit non, mais est-ce que Dieu a-t-il réellement? Il sème le doute dans la femme. Est-ce que, pendant qu'ils n'étaient pas ensemble, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas manger? Bah oui, Dieu avait dit. Il dit non. Non, vous devenez comme des dieux. Le jour qu'ils ont mangé, la femme qui a commencé à manger, et par après, quand la femme a mangé, il a donné à son mari. En fait, Adam a mangé, c'est parce qu'il aimait beaucoup Ève. Et quand ils ont mangé, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Et quand leurs yeux sont ouverts, non, mais quelque part, ils se sont retrouvés. Ils ont réalisé qu'ils étaient devenus nus. Alors ils sont allés se cacher. Alors Dieu dit, comme tous les soirs ils venaient dans le jardin, il les appelle, Adam, 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 où es-tu? Adam qui répond, mais Dieu, nous savons que dans sa divinité, il savait ce qui s'était passé. En fait, Dieu, tout ce qu'il veut nous laisser, il veut nous laisser une certaine liberté. Dieu, ce n'est pas comme un policier. Il dit non, voilà, tout ça. Non, tel que vous êtes là, il vous piège. Non. Dieu voulait que l'homme ait son libre arbitre. Amen. Amen. Non, nous sommes... Mais pourquoi vous êtes... Non, parce que nous sommes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Ce Dieu-là, il y a quelques attributs que nous connaissons. Il est amour. Un Dieu d'amour. Plein d'amour. Mais autant qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu très saint, dans sa présence, c'est un Dieu saint. Mais autant qu'il est amour, autant qu'il est saint, mais il y a quelque chose de plus important, c'est un Dieu qui est juste. Ces trois attributs marchent de pair. Un Dieu amour, un Dieu saint et un Dieu juste. Autant qu'il était saint, autant qu'il était amour, il devait... Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait prononcer un jugement. Amen. Amen. Il prononcera alors ce jugement. Et ce jugement, il a été porté sur qui? Sur trois personnages. Sur l'homme,
sur la femme et aussi sur le serpent. Mais vous savez, quand bien même nous pouvons avoir des problèmes. Vous savez, Dieu, il est tellement merveilleux, il est tellement amour. Quand l'homme est tombé, quand il y a eu chute, c'était la plus grande catastrophe de l'humanité. C'est vrai qu'on peut apprendre que non, telle ville est tombée, mais là c'était la plus grande catastrophe de l'humanité. Non, cet homme qui était un chef-d'œuvre de Dieu, quand il est tombé, Dieu s'est dit, mais c'est moi, mais au fait je l'aimais de tout mon cœur. Mais autant qu'il y avait un jugement, il devait rendre justice. Mais ce jugement qu'il devait rendre, mais moi je l'appelle, autant il a rendu ce jugement, il a dit à la femme, comme tu as fait ça, d'abord à l'homme, il dit, mais comme tu as désobéi, pour que tu arrives à manger, tellement que c'était bien, mais comme tu as fait ça, il y aura la souffrance qui va te guetter. Pour manger, tu ne mangeras pas la sueur de ton front. Vous savez, pour manger, l'homme doit se battre. Et pour la femme, il dit, mais toi, tel que tu as, comme tu as fait ça, et d'abord, tes grossesses seront pénibles. Et enfin, au serpent, qu'est-ce qu'il dira? Au serpent, il dira, toi, comme tu as fait ça. Voilà. Je voudrais un peu revenir. Un peu planter ici les corps. Il dit, verset 14, il dit, puisque toi tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Vous savez, quand Dieu a rendu cette sentence, il avait déjà un plan B. Il avait déjà un plan B qui devait écraser la tête. C'était déjà la préfiguration de Jésus-Christ. Amen. C'était déjà la préfiguration. Dieu avait déjà un plan B. Amen. Et plus tard, il dira ceci. Vous savez, quand Dieu vient pour te sauver, ou pour nous sauver, il y a toujours quelque chose, il veut toujours passer par un homme. Amen, amen. Il veut toujours passer par un homme. Alors Dieu, pour l'œuvre de rédemption, il avait déjà prévu, c'était la préfiguration de Jésus-Christ qui devait venir. Alors, nous voyons l'histoire, le deuxième verset que nous avons lu sur l'histoire d'Abraham. Dieu vient. Il prend une famille. Alors, je voudrais un peu faire un recul. Je voudrais faire un deuxième, un sous-thème de mon thème d'aujourd'hui. Justice, Pâques, justice et jugement de Dieu pour nos familles. Amen. Pour nos familles. Pourquoi pour nos familles? Parce que Adam et Ève, c'était déjà une famille. C'était déjà une famille. Alors, Dieu aussi, pour porter son jugement, il avait choisi un homme. Il avait choisi un homme pour son plan, mais pour la rédemption. Il devait entrer aussi dans le monde. Comme le diable avait été maudit, il devait susciter quelqu'un pour que par lui, il fasse éclater sa gloire. Il fasse éclater sa gloire. Nous voyons l'histoire d'Abraham. Dieu suscite un homme. Il dit Abraham, il sera un certain Abraham. Abraham qui avait un père qui était d'origine païenne. Dieu se manifeste, il sort un certain Abraham. Il prend Abraham. Quand il prend Abraham, il dit sors de ta famille. Je te montrerai où tu devras aller. Abraham était déjà avancé en âge. Il prend sa femme. Il sort. Il dit mais je te dirai où tu iras. Je te montrerai où tu iras. Abraham sort. Mais
Dieu ne l'avait pas vraiment montré exactement où il devait aller. Abraham sort. Comme il n'avait pas d'enfant, il prend son neveu Lot. Il sort. Il part. Mais Dieu se manifeste et dit ceci. Abraham, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Abraham regarde et se dit, mais cet homme me dit qu'il va me bénir. Mais oui, je suis déjà avancé en âge. Mais s'il va me bénir, moi je n'ai pas d'enfant. Vous savez qu'autrefois, quand tu avais fondé une famille, il y avait toujours une progéniture qui devait être issue de toi. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais cet homme dit qu'il va me bénir. Il va rendre mon nom grand. Mais comment ça va se passer parce que moi je n'ai pas d'enfant? Dieu lui dit ceci. Tu sais quoi? Moi je dis ceci. Sors. Moi je rendrai ton nom grand. Je me manifesterai. Je me manifesterai. Abraham sort. Abraham quitte son pays. Là où il va pour s'installer, il trouve que il y a déjà des peuples qui sont là installés. Mais comment ces gens vont partir ou quitter ici? Amen, amen. Je ne sais pas ce que toi tu es aujourd'hui. Tu as une famille. Tu as des problèmes sérieux. Tu as des problèmes sérieux. Même peut-être on t'avait dit que dès que tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, ta vie va changer. Mais tu remarques que depuis que tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, ta vie continue toujours à être défective. Ta vie, elle est toujours défectueuse. Tu n'émerges pas. Tu ne vois pas la lueur du bout du tunnel. Je voudrais te dire une chose. Le fait seulement que tu aies accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Amen, amen. Le fait que Dieu a des promesses qu'il accorde à travers la rédemption. Le plan B qu'il a fait, il est aussi pour toi. Abraham sort. Il va dans un pays. Là où il va, rien ne marche. Et d'ailleurs, il va en Égypte. Il va en Égypte. Avec sa femme Sarah, il commence à tromper. Il dit ceci. Non, écoute, il y avait quelqu'un qui était en Égypte, un grand roi. Un grand roi qui se prenait pour Dieu. Il dit à sa femme, il faut tromper, ne dis pas que tu es ma femme. Sinon, moi j'aurai des problèmes. Non, je voudrais te dire une chose. Il y a des vertus pour lesquelles nous devons marcher, bien que nous sommes dans le Seigneur. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devons pas enfreindre. C'est la vérité. Lorsque nous enfreignons la vérité, il y a toujours des problèmes qui peuvent nous souvenir. Amen, Église. Abraham dit à sa femme, ne dis pas que tu es ma femme. Mais entre-temps, dans cette contrée où ils étaient, Pharaon est en train de dominer. Abraham ne trouve pas le bout du tunnel. Abraham ne trouve pas le bout du tunnel. Mais Dieu se manifeste. Dieu dit ceci. Je susciterai tel que tu es là. Il donne une loi. Il donne une loi. Il dit à Abraham. Abraham devait offrir, faire des sacrifices. Au lieu de faire tel que Dieu lui avait dit, il prend des animaux, il met sur le bûcher. Et par après, il trouve que avec les petits bétails qu'il avait, au lieu de faire tel que Dieu lui avait dit, il a négligé. Mais quand il a négligé, Dieu a aussi rendu une sentence. Il a dit à Abraham, Abraham, comme tu as fait ça, tes descendants iront en captivité. Tes descendants iront en captivité. Bien aimé, rien que pour cette petite négligence-là, Abraham a eu une postérité qui est allée en captivité pendant 430 ans. Et pendant 430 ans, ils se sont retrouvés en asservissement
dans le pays d'Égypte. Et dans cet asservissement-là, Dieu avait vu. Dieu avait vu. Même dans le malheur que tu es en train de vivre là. Même les épreuves que tu es en train de vivre. Dieu voit. Dieu entend. Dieu voit. Dieu voit. Dieu entend. Dieu voit. Dieu entend. Les enfants d'Israël ont commencé à souffrir. Ils ont commencé à souffrir pendant 400 ans. Et les 30 années de plus, c'était pendant le balai qui s'était passé entre Pharaon et Moïse qui était suscité. Je voudrais te dire ceci. Tu n'es pas sauvé par hasard. Si tu es sauvé, c'est pour se manifester. Il envoie toujours quelqu'un. Et aujourd'hui, s'il avait envoyé Moïse, aujourd'hui, c'est toi qui l'envoies pour que tu sauves ta famille. Ce n'est pas pour rien que tu es là aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que tu es là aujourd'hui. Si tu es là aujourd'hui, Dieu t'a suscité pour que tu sauves ta famille. C'est toi le libérateur de ta famille. C'est toi le libérateur de ta famille. Quand on a choisi Moïse, Moïse ne savait pas parler. C'était un bec. Moi je ne sais pas parler. Il lui dit non, c'est par toi que je vais sauver l'Égypte. Comme il avait un frère Aaron qui savait parler, il dit non. Aaron. Non, c'est une solution alternative, mais c'est toi qui vas. Amen, amen. Je te dis aujourd'hui, c'est toi que Dieu a suscité dans ta famille. C'est toi que Dieu a suscité dans ta famille. Il t'a suscité pour que toi, tu serves de relais pour que tu sauves aussi ta famille. Amen, amen. Moïse reçoit une mission. La mission qu'il reçoit, c'est d'aller vers Pharaon. Oh, Pharaon, c'était un grand roi. Le roi de l'Égypte. L'Égypte, c'était autrefois la plus grande, la nation, la plus glorieuse, la plus grande nation. Vous savez, de toutes les sciences occultes que nous connaissons, elles tirent leurs origines de l'Égypte. Pharaon, c'était un grand. Un grand. Et pour avancer vers Pharaon, personne n'avait le culot de s'avancer vers lui. Mais Moïse reçoit une mission. Vous savez, c'est toujours à dessein que Dieu fait des choses. À dessein que Dieu fait des choses. Pharaon, pendant son règne, il dicte une loi contre tous les premiers-nés. Mais Dieu, dans sa préscience, il révèle à la maman de Moïse de ne pas amener, de garder de l'enfant, de l'amener quelque part pour qu'on ne les tue pas. Je prie que le Seigneur te fasse grâce. Qu'on te fasse grâce. Pour que tu sois préservé parce que c'est toi qui vas libérer ta famille. Je prie ce soir, comme tu participes à ce séminaire, Dieu va se manifester pour que la grâce de Dieu se manifeste aussi dans ta famille. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Très bien. Amen. Yes. Amen, Église. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu suscite Moïse. Il suscite Moïse. Il dit Moïse, tu vas te présenter devant Pharaon. Tu vas te présenter devant Pharaon. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu l'asservissement dans lequel mon peuple est en train de ce qu'il est en train de vivre. L'asservissement, c'est quoi? L'asservissement, c'est quoi? C'est une pression qu'on met sur quelqu'un ou sur un groupe de gens. Une pression qu'on met sur les gens en leur privant la liberté. Amen, amen. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient faire des durs labeurs. Ils devaient faire des travaux forcés. Mais entre-temps, Dieu voyait. Quand la souffrance est arrivée à son comble, Dieu s'est levé. Dieu s'est manifesté. Comme toi aussi. La situation que tu es en train de vivre là,
Dieu voit. Dieu entend. Dieu voit. Dieu entend. Dieu voit. Dieu entend. Dieu ne s'arrête pas seulement à voir. Dieu ne s'arrête pas seulement à l'écoute. Mais je prie que Dieu descende aussi pour toi. Comme il était descendu pour Moïse, pour le peuple d'Israël, Dieu aussi va descendre. Cette semaine, Dieu va descendre pour toi. Applaudis d'abord pour le Seigneur. Applaudis pour lui. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Moïse, regardant tel qu'il était, il regarde à son humanité. Il regarde pourquoi il est frustré. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Nous savons tous ce qui s'est passé. Il s'est échappé de la maison de Pharaon. Moïse avait reçu, il avait été dicté un mandat de recherche internationale contre lui. Pourquoi? Parce qu'il avait tué un Égyptien. On le recherchait. Amen, amen. Je vais te dire ceci. Il y a un mandat de recherche du diable contre toi. Pour que toi tu n'émerges pas. Pour que toi tu ne sortes pas. Mais je te dis ceci, le fait tellement, par la nouvelle naissance, quand tu es passé, par la nouvelle naissance, tu es passé par la nouvelle naissance. Amen, amen. Quand tu es passé de la mort à la vie, quand tu es né de nouveau, amen, amen, c'est la préfiguration de la Pâque. Amen, amen. Oui, mort. Et puis mort. Et puis quoi? Ressuscité. Amen, amen. 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 Moi, je n'aime pas les définitions un peu charismatiques de maintenant la Pâque. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. La Pâque c'est quoi? La Pâque c'est une célébration. La Pâque c'est quoi? C'est une délivrance. C'est une délivrance. Moi je me dis la Pâque c'est une délivrance. De l'asservissement à la liberté. De l'asservissement à la liberté. Tu n'avais pas du travail. Tu n'avais pas d'enfant. Toutes les portes étaient fermées. Mais le simple fait que tu passes la Pâque, Dieu avait vu la souffrance de son peuple. Dieu a vu la souffrance de son peuple. Il avait promis. Il avait dit. Il a promis, il a dit ceci. Tes descendants seront en captivité. Mais je les délivrerai. Il dit à Moïse, Pharaon ne vous laissera pas partir. Pharaon ne vous laissera pas partir. Mais comment il va te laisser partir? Vous savez quoi? Ceux qui sont allés en Égypte, ils sont déjà allés en Égypte. Toutes ces pyramides que nous voyons là, pasteur, c'était construit par les enfants d'Israël. C'était des maçons. Ils n'avaient pas de grues. Les grues qu'ils avaient, ils n'avaient pas. Comment on appelle ça? Les échafaudages. Ils n'avaient pas. Ils le faisaient avec du bois. Ils le faisaient avec du bois, avec des fers. Ils montaient sans grue. Ils prenaient des pierres sur la tête. Et ce sont eux qui ont bâti des durs travaux, des travaux forcés. Mais il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas dans ta famille. Les ténèbres ne régneront pas dans ta famille. Amen, amen. Amen, amen. Les ténèbres ne régneront pas. Dites, Pharaon ne vous laissera pas partir. Si ce n'est par ma main puissante. Amen, amen. Vous savez le balai diplomatique qu'il y a eu entre Moïse et Pharaon. Quand Moïse lui dit, va devant Pharaon. Dit, va devant Pharaon. Qu'est-ce qu'il veut? Dis-lui, c'est Jésus qui m'envoie. C'est Jésus qui m'envoie. Vous savez, Moïse, quand il partait, il disait peut-être que non. Il y avait d'abord cette démonstration qu'il avait à faire. Il dit, non, Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Il avait un bâton. Achète ton bâton. Ce bâton est devenu un serpent. Mais quand il va, oui, le magicien.
Pharaon, c'était le chef des magiciens. Amen, amen. Et nous savons ce qui s'est passé. Le bâton de Moïse est devenu un serpent. Le serpent de Moïse a avalé Emeli Tu sais, c'est Jésus que tu as accepté là. Vous savez, il y a des dieux dans nos familles. Justice et jugement pour nos familles. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos familles. Il y a des familles où il y a, c'est comme si il y a, on a édicté, il y a des ordonnances qui sont signées. Nous avons certains oncles, nous avons certaines tantes, certains hommes dans nos familles. Tant que moi je serai là, leurs enfants, amen, amen. Nous avons vécu ça dans nos familles. Vous savez, quand on est encore païen, nous ne comprenons pas les choses. Mais le jour que moi j'ai accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur, j'ai compris que Dieu était venu pour délivrer ma famille. Amen, amen. Oui, mais qu'est-ce que je dirais à lui? Va, dis-lui que je suis m'a envoyé. Il va chez Pharaon. L'Éternel nous dit. Pharaon dit, mais qui est l'Éternel? Parce que lui, Pharaon, c'était comme un Dieu. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à lui? Peut-être qu'on te dit dans ta famille, frère, je te dis ceci. Notre Dieu, il est vivant. Il est puissant. Amen. Dieu, il est puissant, il est vivant. Vous savez, Jésus vient. Là, je prends une parenthèse. Jésus vient. Jésus vient. Un jour, alors que, tu sais quoi? Il s'est manifesté, hein? Jésus s'est manifesté par des guérisons. Il sort une fois. Il avait guéri quelqu'un avec une main sèche. Alors à côté, il voit un cortège qui va au cimetière. C'est la mère de Naïm. Il dit, mais moi j'ai guéri des gens avec une main sèche. Mais moi aussi je peux le faire. Amen, amen. Moi aussi je peux le faire. Vous savez, Jésus a dit ceci. Il vient, il trouve cette femme et dit, mais écoute, il prend, il étend sa main sur ce cercueil-là. Cet enfant retrouve la vie. Amen, amen. De même aussi pour Lazare. Jésus s'est manifesté aussi. Il s'est manifesté. C'est pour te dire ceci. Le fait que tu aies reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, ce ne sont pas les fables de la fontaine. C'est que Dieu s'est manifesté, la manière dont Dieu s'est manifesté en Égypte. Aujourd'hui. Vous savez, l'Égypte, c'est le monde dans lequel nous nous trouvons aussi. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui veut aussi se manifester. Il veut se manifester. Il dit ceci. Pharaon ne vous laissera pas partir. Il va susciter. Il va créer des situations pour lesquelles ces situations qu'il va créer, c'est pour que sa gloire s'éclate. Parce que si ce n'est pas une grande gloire, vous savez quoi? Dieu cherche parfois, il fait des histoires. Quelqu'un qui vient là, il dit non, il va chercher à ce que Mutuana, Bitumawana, Ezala, Olonga Mutumoko Yamunene comme David, pour que donc la gloire de Dieu s'éclate. Amen. Les situations difficiles que tu as, la gloire de Dieu éclatera quand toi tu seras libéré, afin que les gens disent, constatent que tu as un Dieu. Pharaon ne vous laissera pas partir. Il va chez Pharaon. Non, mais non, oui. Bon, vous pouvez partir, mais vos enfants resteront. Vous pouvez partir. Non, par après, non, mais vous pouvez partir, mais vos enfants peuvent partir, mais vos biens resteront. Votre argent restera. Non. Vous savez quoi? Dieu a dit à Abraham, je sortirai tes descendants, je porterai des jugements sur ces nations qui sont en train de les opprimer. Ils sortiront avec des grandes richesses. Amen, amen. Le fait que tu aies accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, ce n'est pas pour que tu vives dans la pauvreté. C'est pour que Okoma riche. Okoma riche.
Une vie chrétienne pauvre, c'est une vie de défaite. Amen, amen. C'est une vie de défaite. Il est parti devant Pharaon. Tellement Pharaon avait résisté. Tellement qu'il avait résisté. Dieu dit, ok. Aujourd'hui, je veux et Dieu a introduit des plaies. Amen, amen. Amen. 10 plaies. La première plaie, la deuxième plaie, la troisième plaie, la quatrième plaie, la cinquième, la sixième, la septième et la 10e. Amen, amen. Amen. Pharaon les lit. Amen, amen. 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 Autant, il avait fait tuer les premiers-nés en Égypte. La dernière carte aussi pour Dieu, ce sont les premiers-nés qui meurent et même le fils de Pharaon qui meurt. Amen. Quand il y a eu des deuils partout, Pharaon dirait non. Dis à ce Moïse-là de partir. Dis à ce Moïse-là de partir. On te laissera partir. On te laissera aussi partir. On te laissera aussi partir. On te laissera partir. On te laissera aussi partir. Amen, amen. On te laissera aussi partir. Amen, amen. Pourquoi on te laissera partir? Parce que Dieu ne fait rien des histoires à demi-teintes. C'est un jusqu'au boutiste. Il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout de la logique. Dis avec moi, Dieu le fera. Dieu le fera. Dieu le fera. Applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour le Seigneur. Amen. 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 Alors, Dieu dit, je jugerai. Vous savez, un jugement, c'est une décision rendue par une juridiction, comme un tribunal. Dieu est appelé le juste juge. Amen, amen. Amen. Il est appelé le juste juge. Mais il devait aussi rendre des sentences sur ces nations-là. Parce qu'il a dit ceci. Je jugerai, je trancherai. Le jugement de Dieu a deux côtés. Le premier côté, c'est en notre faveur. Amen, amen. Amen. En notre faveur, Dieu nous sort de l'esclavage. Et le deuxième côté, c'est en défaveur de nos ennemis. C'est en défaveur de nos ennemis. En défaveur de nos ennemis. Le jugement, donc, est un acte de justice par la rédemption. Dieu va intervenir dans ta situation. Dieu apportera son jugement sur ta situation. Dieu va établir sa justice. Le jugement de Dieu est souvent associé à sa justice et à sa fidélité envers ses promesses. Amen. Amen. Alors, nous avons quelques leçons à tirer. Alors, la première leçon à tirer, quand Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, Dieu a entendu. Dieu n'est pas sourd. Dieu entend. Il a entendu. Il a vu tout ce qu'on te fait. Il a vu. Et le meilleur pour Dieu, c'est quoi? Je sais que Dieu va descendre pour toi. Il va descendre pour faire quoi? Il va descendre pour te délivrer. Il va descendre pour te délivrer. Il va descendre pour te délivrer. Alors, pour le cas de ta famille, je suis rassuré que Dieu aussi va descendre. Quand Dieu veut sauver l'humanité, il avait choisi un homme. Il a choisi Jésus. Mais Dieu maintenant pour ta famille, c'est toi qui l'as choisi. Et la deuxième leçon que nous allons tirer ici, Dieu se souvient toujours de son alliance. Dieu se souvient toujours de son alliance. Alors, nous lisons 1 Corinthiens 11, 25. Dit ceci. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe,
Vous annoncez la mort du Seigneur. Et ceci jusqu'à son retour. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez quoi? Pendant que Israël était en esclavage en Égypte, Dieu a vu la souffrance de son peuple. Il dit à Moïse, dis à mon peuple, je vais créer une catastrophe. Je vais juger ce peuple-là. Alors, il suscite un ange, il dit, l'ange de la mort devra passer. Alors, pour que vous ne soyez pas détruits, vous devez placer le sang sur les linteaux de vos portes. Alors, lorsque l'ange de la mort passera, lorsqu'il verra le sang, il passera outre. Amen, amen. Amen, amen. Alors, tous les enfants, tous les Israélites ils tuent une bête, tout ça. Et cette nuit-là, c'était l'Exode, c'était le jour. Vous savez quoi? Autant les enfants d'Israël ont pleuré. La Pâque, c'est un jour de joie. La peur avait changé de camp. Je vais te dire ceci. Le fait que tu as souffert, quand Jésus vient, quand il veut porter son jugement sur tes ennemis, ce sont les pleurs qui vont changer de camp. C'est toi maintenant qui vas sourire. La Bible dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne peuvent pas régner toujours. Les ténèbres ne peuvent pas régner toujours. Amen, amen. Les ténèbres ne peuvent pas régner toujours. Amen, amen. L'ange passe. Cette nuit-là, avant que les enfants d'Israël ne sortent, vous savez, il y a des choses qui se passent. Quand je me dis, mais tous leurs voisins qui avaient, les enfants d'Israël n'avaient pas d'armes avec eux. Ils sont allés chez des voisins. Ils ouvrent, ils frappent à la porte. Ils tendent seulement les mains. Et qu'est-ce que ces gens font? Ils sortent toutes les richesses qu'ils ont. Ils donnent aux enfants d'Israël, ils donnent aux Israélites. Ils sortent l'argent. Ils sortent les bijoux qu'ils avaient. Ils sortent les bijoux qu'ils avaient. Dieu avait suscité, avait dit ceci. Ils sortiront de cet esclavage-là avec des richesses. Les richesses que vous voyez vers les païens, c'est pour nous qui gardent ça. Il y a ce qu'on appelle transfert. Il y a ce qu'on appelle transfert. Amen, amen. Quand tu reçois Jésus, il y a ce qu'on appelle le transfert. Qui passe de la mort à la vie. Amen, amen. Amen. De la mort à la vie. Les enfants d'Israël sortent. Ils sortent. Avec quoi? Quand Moïse allait voir Pharaon, laisse-nous aller. Laisse-nous aller. Nous allons célébrer. Nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons lui offrir. C'était des pauvres. Mais ils allaient offrir avec quoi? Lorsqu'on va devant le Seigneur, on apporte des offrandes. On apporte tout ce qu'on a. On apporte des prémices. On apporte tout ce qu'on a de valeur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que tu peux avoir. Même si tu dis que tu n'as, c'est ce que tu as. Ne dis pas que tu n'as rien. Tu as une richesse en toi. La richesse que tu as, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus que tu as. C'est Jésus-là. La Bible dit ceci. La Bible dit, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il s'est fait sans abri. Il n'avait pas de maison. Il s'est fait sans abri. Il s'est fait sans abri. Un jour, ses disciples disent, oh, moi je serai les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Pour que les stériles aient des enfants. Il était pauvre. Yes. Il n'avait pas d'enfants. Amen, amen. Voilà pourquoi, comme il avait dit, ta postérité, il t'écrasera la tête. Vous savez, la rédemption est venue à partir d'où? Ce n'est pas parti de la résurrection. Hein? Non, c'est à partir
Quand Jésus seulement est mort, match est fini. Quand il est mort seulement, le jour qu'il est mort, ma cadavre va bima. Quoi? Amen. Ils ont vu à Jérusalem, Babimi. Alors, à la croix, le diable croyait qu'il avait réussi. Il a dit non. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, quand on le prend, vous savez quoi? Quand on le prend, les femmes qui étaient là à côté, il y a une certaine Marie de Magdala qui était quoi? C'était une prostituée. Tout ce qu'elle avait, hein? Elle était devenue riche. Mais c'était une femme qui avait reçu beaucoup de biens. Mais voilà qu'à partir, quand son maître est mort, commençait à chercher. Où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Vous avez mon maître. Quand il est sorti, et lui sur la croix, il dit, tout était accompli. Tout était accompli. Par la mort de Jésus, nous avons la liberté. Par la mort de Jésus, nous avons la liberté. Marie de Magdala qui était asservie, qui était esclave du péché, elle est devenue libre. Pourquoi? Par la mort de Jésus. Alors, la Pâque, c'est la plus grande fête. Voilà pourquoi Jésus a dit, nous devons nous souvenir de ça chaque fois. Nous devons nous souvenir de ça. Nous devons nous souvenir de ça. Nous devons nous souvenir de ça. Voilà pourquoi je te dis ce soir, tu te souviens de quoi? Tu te souviens de quoi? Tu te souviens de quoi? Nous nous souvenons de la mort de Jésus. Chaque fois que vous le ferez, chaque fois que vous le ferez, chaque fois que vous le ferez, l'alliance qu'il a faite, l'alliance ne pourrit jamais. L'alliance qu'il a faite avec Abraham, l'alliance qu'il a faite avec Isaac, l'alliance qu'il a faite avec Jacob. Papa, toi avec moi aujourd'hui, nous héritons ce que nous avons. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est ce Dieu-là aujourd'hui pour lequel je vous parle ce soir. Amen, amen. Je termine. Celui que vous voyez devant vous aujourd'hui, bien aimé, autrefois, vendu aux enchères par le diable. Vendu aux enchères par le diable. Amen. Moi, ce que je croyais que j'allais devenir un grand footballeur. J'étais un bon footballeur. Un très bon footballeur. Mais les voix, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. C'est que moi j'avais pensé. C'est que moi j'avais pensé. Voilà comment Dieu me détourne de la voie là, du succès, de la voie de... Mais aujourd'hui, libéré, aujourd'hui, je suis devenu son serviteur. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Quelle est cette prison dans laquelle Dieu ne peut pas te sortir? Quelle est cette prison dans laquelle Dieu ne peut pas te sortir? Pharaon, ce n'était pas n'importe qui. Potiphar n'était pas n'importe qui. C'est Joseph qu'on avait mis en prison. Ce n'était pas n'importe qui. Mais le plan A de Joseph avait changé. Mais le plan B de Joseph, Joseph était devenu prince en Égypte. Prince en Égypte. Alors il se demanderait, il dit, il ne pouvait pas. Avec tout ce qu'il avait comme opulence, il rencontre ses frères qui étaient devenus ses ennemis. Ils ne le reconnaissent pas, mais lui les reconnaît. Est-ce que mon père vit-il encore? Ses frères étaient venus en Égypte avec des sachets, peut-être avec des marquettes pour acheter des provisions. Mais ils sont rentrés en Égypte, ils sont rentrés là où ils étaient. Ils sont sortis avec quoi?
avec des conteneurs, avec des grandes richesses. Mais il voulait aussi profiter son père de cette grâce-là. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, notre Dieu est un Dieu juste. La justice de Dieu est manifestée par le fait que toi, Dieu te rend juste. Autrefois pécheur, Dieu te rend juste par le fait seulement que tu l'acceptes comme son Seigneur. Il oublie tes péchés. Si tu étais bloqué, ce qui va dans la famille, c'est Jésus là vient. Il dit ceci. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Il a effacé dans les ordonnances. Si dans d'autres familles, il était qui lève-toi maintenant. Nous allons porter des jugements. Dieu va porter des jugements sur les dieux de ta famille. Autant il avait porté des jugements sur les dieux de l'Égypte. Dans ta famille, il y a des dieux. Il y a des dieux qui ont bloqué. Il y a des dieux qui ont bloqué les finances. Il y a des dieux qui ont bloqué Misala. Il y a des dieux qui ont bloqué. Yes. Je vais te dire une chose. Ce soir, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, ainsi que sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne peut. Alors, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Quand tu as écouté cette parole, justice et jugement. Amen. Amen. Le jugement, c'est quoi? C'est une décision. Pris où? Par un tribunal. Amen, amen. Amen. Puis il est appelé le juste juge. Zamba okata likamunayo. Yes. Zamba okata likamunayo. Amen. Na okata ona munoko na yo moko. Yoka. Okata ona munoko na yo moko.